à part Rogzen qui est lui aussi en 2,14, donc presque 2 secondes plus vite que lui. Et après, tous les autres sont dans ses temps ou au-dessus. Donc Gauthier est à sa place, il fait une bonne manche. Maintenant, pour aller titiller les gars de devant, il lui manque quand même une paire de secondes. Voilà, alors que l'an dernier, pour sa tentative en Italie, eh ben, il n'avait pas de déficit de vitesse. Donc peut-être aussi préparer qu'au dernier moment, tout ça, ça peut jouer, hein, bien entendu. Et les conditions sont particulières quand même, avec l'altitude, etc. Alors Dungey, Cairoli, ça... Les Américains vont être en tête à l'issue de cette première manche, hein, la Belgique bien placée, et puis l'Allemagne également. Ça risque d'être les 3 nations sur le podium provisoire, avant Absolument. bien sûr la deuxième manche. Alors la deuxième manche qui partira à 22h30, hein, donc une petite demi-heure seulement de répit pour vous chez vous, pour nous ici et surtout pour tous ces garçons. C'est dur, hein, mine de rien aussi pour les pilotes NX2 qui repartent assez vite. C'est clair que c'est le plus dur d'enchaîner directement les 2 manches. C'est là que la condition en deuxième manche va être très importante. Maintenant, comme j'ai dit, c'est des pilotes professionnels. Ils ont l'habitude de s'entraîner de cette manière-là. Et puis avec la motivation des nations, on arrive à faire des choses encore plus impressionnantes. Ouais, et justement, je voulais un peu en parler avec toi. Tu faisais partie de l'équipe de France, la seule équipe de France qui a gagné les nations, c'était en 2001. Tu as gagné des manches avec notamment la 500 Honda. Les nations, c'est ce que ça, au niveau de la motivation, c'est vraiment un truc particulier. C'est une course à part, on arrive à se transcender. Comment on vit cet événement? C'est un événement particulier, effectivement. C'est la course la plus importante de l'année parce qu'il y a tous les médias, il y a tous les partenaires. Et c'est vrai que de se faire remarquer ce jour-là, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut être en forme ce jour-là. Donc c'est pas évident, il faut que tout soit réuni pour que ça se passe bien. Donc c'est un peu une alchimie un peu différente à mettre en place. Et quand on la met en place, effectivement, ça se passe bien. Allez, le dernier tour. Un dernier tour pour Ryan Dungey. Elle est passée vite, hein, cette manche, mine de rien, Xavier. Ouais, je suis en train de penser à Marvin là, en rebondissant sur ce que tu disais il y a 2 minutes. Ben, il y en a au moins un qui sera frais parmi les 2,50. Espérons que ce sera de bon augure pour lui. Ouais, espérons qu'on trouve aussi rapidement le problème sur la moto. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Maintenant, c'est vrai que ça nous a un petit peu éteint. La défaillance de la machine de Marvin nous a un peu éteint dans cette manche-là. Ouais, d'autant que c'est son premier problème mécanique de l'année, hein, à Marvin Musquin. Autant Ken Rogzen on a connu pas mal avec plusieurs casses, 3 casses alors qu'il était d'ailleurs en mesure de gagner les manches à chaque fois. Marvin, lui, cette année, il n'a eu aucun problème mécanique pendant le championnat du monde. Contrairement à l'an passé où il avait cassé un moteur en République tchèque, il n'y avait pas eu de soucis. C'est vrai que ça tombe mal aujourd'hui ce petit pépin. Ça y est, c'est fait. Donc c'est fait. Ryan Dungey a fait le boulot sans problème, hein.